Le discours poignant du pasteur Marcelo sur sa page officielle a fait le tour du monde. Juste après le décès de sa charmante blanche, Odia Tunazi. Le célèbre pasteur congolais, Marcelo Tunazi, est complètement assommé par la disparition tragique d'un arrêt cardiaque de son épouse le mercredi 12 juin matin que les fidèles de son église, la Compassion, appellent affectueusement Maman Blanche Tunazi. Des messages de compassion de nombreux hommes et femmes de Dieu du monde entier à son endroit se sont multipliés à l'annonce du rappel à Dieu de sa femme. Ce que vous allez suivre dans l'instant. Après le décès brutal de l'épouse du pasteur Marcelo, le mercredi 12 juin matin, le pasteur Marcelo Tunazi n'avait pas pris la parole pour s'exprimer. Le célèbre homme de Dieu, réputé par ses différents enseignements sur la sanctification, vient de s'exprimer sur sa page officielle jeudi 13 juin matin à travers d'un post poignant, dont voici ses propos. « Seigneur, je me sens amputé, je me sens déchiré et terrassé. Ma respiration est comme un feu qui consume mes os et mon cœur. Je réalise de plus en plus que l'épouse que tu m'avais donnée était une perle très rare et irremplaçable. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Et j'espère de tout mon cœur que ce sera la dernière. Tout. Ce qui me rappelle Blanche, une brosse à dents, une tasse, une photo, un souvenir, une décoration et surtout nos enfants, me déchire au plus haut point. Je compte sur toi pour me fortifier et me donner la force de continuer sans elle. Car tu sais mieux que moi combien elle comptait pour moi, pour les enfants et pour toute la communauté. Je te dis merci de me l'avoir prêtée pendant 18 ans et je crois qu'elle est avec toi dans ta gloire et qu'au jour de l'enlèvement, je la reverrai. Blanche Tunazi était bien plus qu'une épouse de pasteur. Elle était une figure de compassion et un pilier pour son mari et leur congrégation. Son engagement envers la communauté de l'Église. La compassion était indéfectible et elle jouait un rôle essentiel dans les nombreuses initiatives de son époux. Une femme qui s'est donnée entière au service de Dieu à côté de son mari, dans l'amour, dans toutes les périodes de gloire et de pleurs, toujours droit à son mari. Le dernier, nous allons réussir au nom de Jésus. Père, ce qui était fermé autrefois, je l'ouvre au nom de Jésus. Voici quelques messages de compassion d'un bon nombre des hommes de Dieu du monde entier, ainsi de ses frères dans le ministère. L'évangéliste burundaise Chris Ndikumana a posté sur sa page officielle. Dans la tristesse, j'ai beaucoup prié pour le pasteur Tunazi, ses enfants, sa famille ainsi que l'Église Compassion. Seul Jésus-Christ peut les consoler. Je vous demande tous de prier pour eux. Le cofondateur de l'Église francophone, Impact Centre Chrétien ICC Paris, le pasteur Yves Castanou a déclaré ceci. Nous avons été profondément touchés par l'annonce du départ de notre sœur Maman Blanche Tunazi, une femme merveilleuse et servante de Dieu dévouée à l'œuvre du Seigneur. Nous prions que le Seigneur, par son esprit, console notre frère, leurs enfants, la famille biologique, ainsi que l'Église, la compassion et le corps de Christ. Nous sommes de tout cœur avec vous. Le pasteur ivoirien Mohamed Sanogo, toujours sur sa page officielle. Oh mon Dieu, jour triste et de larmes que ce mercredi 12 juin pour la famille Tunazi, la famille La Compassion et le corps de Christ en RDC et dans le monde entier. Une femme de Dieu, une princesse du Seigneur, s'est endormie. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta consolation. Mon épouse et moi-même, toutes les églises Vase d'honneur et le ministère Message de vie sommes avec vous dans ces moments difficiles. Saint-Esprit, accorde-nous ta consolation. Blanche Odia Kandolo Tunazi laisse derrière elle son mari, le pasteur Marcelo Jérémy Tunazi, et leurs 4 enfants, Oracle, Choukrani, Chipra et Tabiri. Ensemble, ils formaient une famille dévouée au service de leur foi et de leur communauté. D'après certaines sources, l'on rencontre que Maman Blanche avait perdu la vie le mercredi le 12 juin à 5 heures du matin, alors que son époux restait avec elle, enfermé dans la chambre pour prier et implorer la grâce de Dieu en vue de la ressusciter. C'est alors que Dieu a maintenu sa volonté et sa souveraineté. Cependant, le corps de Maman Blanche, Odia Kandolo, restera sans vie et la nouvelle a été publiée par le média dans les prochaines heures. Voici ses derniers moments de prière au sein de l'Église, la compassion où elle faisait des déclarations émouvantes. Au nom de Jésus, je déclare la réussite au nom de Jésus. Car tu nous as dit que nous serons la tête et non la queue. Ce peuple sera la tête au nom de Jésus. Tu nous as dit que nous serons le premier et non le dernier. Nous allons réussir au nom de Jésus. Père, ce qui était fermé autrefois, je l'ouvre au nom de Jésus. Les portes des malédictions qui étaient ouvertes, je les ferme au nom de Jésus. Je déclare ton peuple béni au nom de Jésus. Nous allons conclure cette vidéo avec ce passage biblique.
dans le livre de Jean, au chapitre 14 et au verset 1-3, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si tu crois à cette portion d'écriture, écris simplement Amen. » Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. J'aimerais que nous puissions prier pour le pasteur Marcelo. Que nous puissions prier pour la famille, pour les enfants. Je pense à Oracle, je pense à Chifra. Je pense au petit Tabiri. Aïe, 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 aïe. Je pense à la fille. Nous allons prier. Que l'Éternel console le cœur. Je pense à la grande famille. Que Dieu les porte. Je pense à la communauté, la compassion. Que l'Éternel les soutienne. Autant que nous, ils sont inconsolables. Seul Dieu peut consoler et combler le cœur. Maman Blanche Odia Kandolo Tunazi, une femme dévouée ayant grandement contribué aux œuvres caritatives et au ministère fondé avec son mari, le pasteur Marcelo Jérémy Tunazi. Il exprime la profonde tristesse de la communauté chrétienne suite à son décès inattendu et souligne l'importance de son rôle au sein de l'Église La Compassion et de la communauté CREFM. Son engagement exemplaire et son soutien indéfectible envers son mari ont laissé une marque indélébile dans le cœur de nombreuses personnes. Plongez dans le mystère poignant de la mort de Maman Blanche et découvrez des secrets insoupçonnés. Chaque minute de cette enquête vous rapproche de la vérité, révélant des détails cachés et des surprises inattendues. Pendant tout mon célibat, je fus un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai, mais quand tu vas te marier. Alors je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre où j'épouserai une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme, vous savez comment je l'ai épousée? Ben, j'ai tardé de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais, quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les sœurs entrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma sœur, Dieu m'a rien dit. Tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières. Ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Ah, les cadeaux, ils ont diminué. Hein? Blanche, tu as diminué les cadeaux. Alléluia. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié. C'était dur. C'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire de décrire ta femme. Je dis, quoi? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme. Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez, quand je la vois là, donc je sens. I feel anointing. Alors, j'ai prié. Il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons de loin, bien-aimés. De trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston andin. Donc, pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps.
Alors je reçois 1 heure, 2 heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il la chassait comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit, ma sœur, des fois il faut prendre autorité. Hein, il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train de dire, prends autorité. Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas? Oh non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle entre, j'étais en train de se dire, mais c'est elle. C'est comme Adam. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dis, mais c'est la fille que j'ai décrite. Alors qu'elle s'assied là, elle parlait à moi. Mais c'est elle. Alors elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Quel encadrement! Quel encadrement! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même! Donc, elle était vraiment dans privat. Et depuis que je l'ai épousée, voyez vous-même, la prophétie s'est accomplie. Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien aimé, ne prenez pas à la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas à la légère le mariage. Ne prenez pas à la légère le mariage. Vous voyez comment je prêche là? Elle ne m'a pas énervé, elle me donne la paix, elle me donne la joie, elle m'encourage, donc elle ne me distrait pas. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas? Derrière la chemise là ne te va pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Hein? Mais tu es en train de prêcher ta femme et à toute l'église. Si tu es fiancé et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes dans les mariages. Mais il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis, donc Dieu peut nous séparer. Car il est écrit que... Si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème des fois c'est quoi? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce, c'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, il dit que tu es la plus belle. Un mari... bien-aimé, maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil. En ce temps-ci, avec toutes les sœurs kamikazes. Tu as une femme soumise. Tu dis, chaussure, elle amène la chaussure. Chaussette, elle amène la chaussette. Pantalon, elle amène le pantalon. Papa. En ce temps-ci, où les sœurs regardent les Kardashians. Mais dis, mais oh, je suis fatigué, mais tu peux pas l'amener toute seule. Mais dis donc, mais tu m'as épousé pour être un esclave. L'émancipation de la femme, l'égalité, la parité. Alléluia, mon frère. J'espère que toi, tu es bien. Et Jésus a épousé qui? Il a épousé l'église. Et aujourd'hui, l'église est en train de prêcher à Paris. Il est mort à Jérusalem, mais là, nous sommes en train de parler de lui. Le succès de Jésus, c'était aussi dans ses disciples, c'est aussi dans l'église. Car nous avons amené la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons amené la parole là où Jésus n'est pas allé physiquement. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait... Je ne parle pas de la fausse église. Je parle de la vraie église. Jésus a fait un bon mariage. C'est pourquoi faites attention lorsque vous parlez de l'église. C'est la femme de quelqu'un.
Ah oui, j'aimerais dire la vérité. Lorsque j'ai commencé le ministère, je cassais des trucs. L'église, les pasteurs, l'église, j'avais ça. Et puis Dieu m'a dit, tu sais que l'église c'est ma femme. Est-ce que toi tu peux exposer ta femme partout? Mais toi tu exposes la mienne. Certaines choses que tu dis, les païens vont l'entendre. Les ennemis vont l'entendre. Si tu as des choses à dire, tu le dis personnellement et tu le parles dans des réunions. Je n'ai pas besoin que tu paraisses être juste et saint pour que ça me glorifie. Je n'ai pas besoin du Le seul décès juste de Maman comme Élie, Blanche je a suis été le un seul choc non prophète, seulement le pour seul. sa Je n'ai pas famille et besoin ses du seul. proches, mais également pour tous ceux qui ont été touchés par son travail et sa dévotion. Le pasteur Marcelo Jérémy Tunazi est un leader respecté dans la communauté Compassion. Outre son ministère pastoral, il est également connu pour son engagement dans l'évangélisation, la formation de jeunes prédicateurs et leaders chrétiens, ainsi que pour sa passion pour les nouvelles technologies au service de l'évangile. Son épouse, Maman Blanche, l'a épaulé dans ses différents domaines, notamment en tant que compositrice de cantiques spirituels et metteur en scène de pièces de théâtre. Le pasteur Marcelo a toujours été à la pointe des initiatives visant à promouvoir les valeurs chrétiennes, et sa femme a été un pilier essentiel dans ses entreprises. Ensemble, ils ont formé un duo dynamique et complémentaire, chacun apportant ses talents et son dévouement à leur ministère commun. Astérisque, Maman Blanche était bien plus qu'une simple assistante pour son mari. Elle était une force motrice derrière de nombreuses initiatives, souvent travaillant dans l'ombre pour s'assurer que les projets se déroulaient sans accroc. En tant que compositrice de cantiques spirituels, elle a enrichi la vie spirituelle de leur communauté par la musique, unissant les fidèles par des hymnes qui résonnaient avec leur foi. Son talent pour la mise en scène de pièces de théâtre a également apporté une dimension artistique et éducative à leurs activités, permettant de transmettre des enseignements bibliques de manière engageante et accessible. La communauté chrétienne se rassemble pour pleurer cette perte et honorer la mémoire de cette servante de Dieu bien-aimée. L'Église La Compassion a communiqué les détails du programme des funérailles afin que tous puissent venir rendre un dernier hommage à Maman Blanche Odia Kandolo Tunazi. La nouvelle de son décès a été une mauvaise surprise pour les chrétiens et tous ceux qui apprécient ce couple dans le ministère évangélique. En effet, ce mercredi, plusieurs médias de la République démocratique du Congo, RDC, ont rapporté la mort de Blanche Tunazi, épouse du pasteur Marcelo Tunazi, très populaire dans le monde et sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, l'Église La Compassion que dirige le pasteur Tunazi a confirmé le départ inattendu de la servante. La communauté de l'Église La Compassion informe l'Église Corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, Maman Blanche Odia Kandolo Tunazi, épouse de pasteur Marcelo Tunazi, survenue ce matin, lit-on dans ce communiqué publié ce matin. Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de sa servante. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la communauté CREFM, a ajouté le communiqué signé de l'administrateur, pasteur Belade Wepukoko de Jésus. Plusieurs sources font état d'un arrêt cardiaque provoqué par un accident vasculaire cérébral, AVC. Les messages rendant hommage à cette femme de Dieu pleuvent sur les réseaux sociaux, témoignant de l'ampleur de son influence et de l'affection que lui portaient tant de personnes. Les expressions de chagrin et de soutien affluent de partout, montrant à quel point Maman Blanche était aimée et respectée. Les hommages mettent en lumière non seulement sa contribution au ministère, mais aussi sa gentillesse, sa générosité et son dévouement envers ceux qui l'entouraient. De la vie et des contributions de Maman Blanche, plusieurs leçons de vie peuvent être tirées. Son engagement et son dévouement sont des exemples puissants de ce que signifie vivre pour une cause plus grande que soi-même.